Bonjour à chacun, à chacune, que Dieu nous bénisse ensemble. Alors c'est vrai qu'il fait chaud, c'est vrai que on se sent peut-être un petit peu alourdi, ça colle, c'est difficile à réagir. Les Marseillais diraient on se sent ensouqué. Voilà un mot que vous apprenez ce matin. Voilà, mais j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Vous allez vous lever de votre place. Moi je suis debout, il n'y a pas de raison. Levez-vous et puis saluez-vous. Dites à votre voisin, à votre voisine, que Dieu te bénisse, je suis heureux de te voir. Je suis content que tu sois assis à ma droite ou à ma gauche. Voilà. N'ayez pas peur de vous saluer. Très bien. Là-haut, c'est bon aussi, au balcon. Super. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, ceux qui nous rejoignent en vidéo transmission, soyez bénis aussi et saluez-vous les uns les autres, parce que Dieu aime que nous puissions nous saluer les uns les autres. Dieu règne au milieu des louanges, mais aussi des salutations et du respect que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Voilà, comme ça a été rappelé, merci pour ce temps de louange. Alors c'est vrai que tous ces chants, ils sont beaux, mais il faut qu'on les apprenne. Sinon, il n'y a que quelques-uns qui chantent. Et je vais dire que je suis jaloux, c'est pas normal. On chante tous ensemble, ou alors, voilà. En tout cas, merci. Ces chants étaient porteurs, c'était des vrais messages. Que Dieu puisse bénir sa parole au milieu de nous. Nous sommes en ce dimanche de Pentecôte, vous l'avez sur votre calendrier. Et même si pour certains c'est un week-end prolongé, et qu'ici ou là on peut en profiter, nous voulons aussi profiter de ce temps et de ce temps de la Pentecôte qui a eu lieu il y a un peu plus de 2000 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? On est tous dans l'attente, on est tous dans des perspectives, on prie les uns les autres pour que véritablement, sans parti pris, sans comparaison, sans jugement, eh bien le Saint-Esprit, celui qui nous accueille, celui qui nous aime, puisse nous émonder, puisse nous remplir, puisse nous saisir des vérités bibliques, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, car lorsque je serai parti, lorsque je rejoindrai cette gloire céleste pour prier pour vous et intercéder pour vous. Quelqu'un d'autre viendra, plus que physiquement, il viendra habiter en vous, au milieu de vous. Je vous propose une lecture pour introduire le message d'aujourd'hui. Actes chapitre 2, les 13 premiers versets, avec un titre, « La vie dans l'Esprit Saint ». Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. C'est un peu comme nous ce matin. Tous d'un même cœur, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous êtes dans le temple et vous êtes assis aussi, donc je prie que le Seigneur nous bénisse ensemble. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce qu'ils les entendaient parler dans leur propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Que Dieu bénisse sa parole
au milieu de nous pour que notre étonnement soit une réjouissance, parce que nous savons que le Seigneur veut nous bénir, parce que nous savons de quoi nous parlons, parce que même dans nos questionnements, eh bien, Dieu se fait proche de nous pour nous bénir et pour accomplir sa promesse. La fête de la Pentecôte nous rappelle donc l'événement extraordinaire qui s'est produit à Jérusalem 50 jours après la résurrection de Jésus. Alors que les Juifs venus de toutes parts célébraient la fête de la moisson, on retrouve cela dans le Lévitique au chapitre 23, alors que les disciples de Jésus étaient rassemblés dans un même lieu, le Seigneur accomplit sa prophétie que nous retrouvons en Joël chapitre 2 verset 28. « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Et nous retrouvons cette parole dans Actes 2, 17. La fête de la Pentecôte nous rappelle que l'Église de Jésus-Christ n'est pas une œuvre simplement humaine, mais que l'Église est une création qui nous vient d'en haut. L'Église est la création de Dieu. L'Église est la propriété de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre dans le monde, qui est à l'œuvre dans ta vie, et je le crois, qui est à l'œuvre aussi dans notre Église ce matin. Et cette première Église chrétienne a vu le jour après l'effusion de l'Esprit Saint, comme l'avait annoncé Jésus ressuscité à ses apôtres juste avant son ascension. Ainsi, si nous voulons avoir une vie spirituelle stable et demeurer dans la victoire, il faut que nous apprenions, nous aussi, à vivre par la puissance du Saint-Esprit. L'Église est née dans la plénitude de l'Esprit, une Église qui naît dans la plénitude. Qu'en a-t-il été de l'Église primitive dans ses débuts ? Beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres, très intéressants. Revenons à l'essentiel. Avant de remonter au ciel, Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. » C'est ainsi que le jour de la Pentecôte, nous les trouvons tous réunis dans la chambre haute, là où ils prient, là où ils attendent le Seigneur, là où ils croient à la promesse du Seigneur. L'attente des disciples sera récompensée. Nous voyons ici l'accomplissement de la promesse divine. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Verset 4. Ce jour-là, à Jérusalem, l'Église, corps de Christ, est née dans la plénitude de l'Esprit. L'auteur du livre des Actes nous donne un récit détaillé de ce début glorieux en Actes chapitre 2. Et je vous invite à relire aujourd'hui ou demain et dans la semaine ce beau chapitre 2 des Actes des Apôtres. Puisque l'Église est née dans la plénitude de l'Esprit, elle doit poursuivre de grandir dans cette plénitude qui lui est réservée. Ce n'est pas une option, c'est pas je veux, je ne veux pas, certains y pensent et d'autres non. Ce n'est pas une option, c'est une réalité à laquelle l'Église doit s'attacher. Alors nous avons besoin que, bien sûr, le Seigneur règne dans notre vie. C'est un besoin, mais ça doit être aussi notre prière de tous les jours. Vous vous souvenez peut-être des noces de Cana, Jean chapitre 2. Ce premier miracle où Jésus a manifesté sa gloire pour la toute première fois, d'une manière visible. Il avait été invité avec sa mère et ses disciples pour assister à la fête, comme beaucoup d'autres. Mais en pleine cérémonie, les serviteurs se sont aperçus que le vin manquait. Vous pouvez vous imaginer alors sans peine leur affolement dans cette situation particulière et qui se compliquait à leurs yeux. Surgit alors un renversement de situation. Jusque-là, Jésus n'était qu'un invité. Maintenant, c'est lui qui va donner les directives. Il ordonne aux serviteurs de remplir d'eau 6 grands vases de pierre et le miracle se produit. On connaît bien ce miracle. L'eau se change en vin, en un vin particulièrement bon. Pourquoi ce rappel ici dans notre récit de ce matin?
pour montrer le genre de relation que nous pouvons avoir avec Jésus ou pas dans notre vie de tous les jours et pas simplement le dimanche matin ou quelques réunions ici dans la semaine. Jésus est-il simplement notre invité ou est-il réellement le maître de notre vie? C'est différent et ça fait une grande différence. Posons-nous honnêtement cette question ce matin. C'est une réponse personnelle qui appelle à un oui ou à un non, car il n'y a pas d'intermédiaire, de situation intermédiaire. Frères et sœurs, si nous ne voulons pas nous abandonner entièrement à sa volonté, je crains que Jésus ne soit alors qu'un simple invité dans notre vie et dans nos lieux de culte et là où nous le professons. Ainsi, la première étape de notre vie spirituelle consiste à inviter le Seigneur dans notre cœur. Et si tu ne l'as pas fait, fais-le ce matin. C'est la nouvelle naissance, c'est la conversion. Nous recevons le Saint-Esprit quand nous nous confions au Seigneur, quand nous confessons nos péchés, ça a été rappelé ce matin, et que nous lui demandons le plein pardon. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On a pris souvent ce verset d'Apocalypse 3:20 pour faire de l'évangélisation. Mes frères, mes sœurs, ce texte s'adresse au peuple de Dieu. Ce n'est pas un texte d'évangélisation qu'on peut prendre parce que la parole de Dieu n'est pas limitée. C'est un texte d'invitation. Dieu nous demande d'ouvrir son cœur, notre cœur, pour qu'il puisse rentrer et nous transformer, nous faire du bien, se révéler à nous, à notre famille. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, a dit le Seigneur. Une petite remarque concernant la fin de ce verset. Si je vous invite à souper, je n'ai pas dit que j'allais le faire, si je vous invite à souper, je vous dirai alors, non je le ferai, vous inquiétez pas, ça viendra, peut-être pas la soupe en cette période, l'hiver peut-être, certainement même. Donc je reprends, si je vous invite à souper, je vous dirai alors, vous souperez avec moi, vous souperez avec nous, juste à côté. C'est vous qui êtes mon invité, n'est-ce pas? Mais Jésus précise ici, je souperai avec lui et lui avec moi. Tout comme aux noces de Cana, les rôles sont inversés. Si nous n'avons pas réellement ouvert notre cœur au Seigneur, il deviendra le maître de notre vie et nous serons, nous, ses invités, si nous ouvrons véritablement notre cœur au Seigneur. Il nous faut pour cela, apprendre, réapprendre cette soumission doux, agréable, humble au Saint-Esprit. Voyez-vous, si l'Église primitive a pu grandir si rapidement, c'est parce qu'elle vivait toujours dans cette soumission au Saint-Esprit. Plus je relis le livre des Actes des Apôtres, et plus je suis émerveillé. C'est beau, c'est magique, c'est merveilleux, mais c'est vrai aussi. Mais surtout, je suis convaincu que sans le ministère du Saint-Esprit, l'Église n'aurait jamais pu exister comme telle. Nous attachons aujourd'hui tellement d'importance à toute forme d'organisation humaine, à notre savoir, à notre savoir-faire, à nos plannings, que nous étouffons parfois ici ou là la voix de l'Esprit. Nous ne lui laissons plus la totale possibilité pour nous diriger comme lui le voudrait. Cette vie d'inspiration qui consiste à se laisser conduire par le Saint-Esprit est très présente dans tout le Nouveau Testament en particulier. Nous sommes frappés de voir comment, en de nombreuses occasions, pour ne citer que Pierre, Jean, Philippe, Paul et bien d'autres encore, ont obéi à des ordres précis du Saint-Esprit. Ainsi, par exemple, dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a parlé aux prophètes et aux docteurs, aux enseignants, leur disant, on est dans Actes chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et tout naturellement, ces hommes ont automatiquement, aussitôt, obéi. Alors, nous dit le texte, après avoir jeûné et prié,
ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Oui, à l'évidence, une Église conduite par le Saint-Esprit est sans cesse en mouvement, car l'Esprit est vie, et il faut mettre un grand V ici, et nous ne parviendrons jamais à l'emprisonner dans quelque structure que ce soit. Quand l'Église ne se laisse plus conduire par l'Esprit de Dieu, elle devient alors quelque part nostalgique du passé. On parle des souvenirs et de la gloire des jours anciens. C'est bien, et à la fois, c'est dommage. Mais pourquoi cette gloire a-t-elle disparu aujourd'hui? Peut-être parce que nous n'avons pas laissé suffisamment à l'Esprit toute la place qui lui revenait, que ce soit dans notre vie personnelle comme dans celle de l'Église. Nous n'avons peut-être pas entendu, ou pas suffisamment, l'exhortation de l'apôtre Paul qui, écrivant aux Éphésiens, a dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Nous aurons aussi parfois, dans ce cheminement, dans cette prière, dans cette attente, à passer par un temps d'épreuve. Pour vivre la plénitude de l'Esprit Saint, être sous son onction, il ne suffit pas d'en être simplement rempli. Il est écrit dans l'Évangile, Luc chapitre 4, verset 1er, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Certains pensent peut-être que Dieu fera des merveilles dans leur vie lorsqu'ils auront été remplis de l'Esprit. Oui et non. Mais Jésus a d'abord été conduit au désert, où il a passé 40 jours et 40 nuits dans la prière et dans le jeûne. C'est un temps d'épreuve pendant lequel il fut tenté de diverses manières. Satan a tenté de le nuire de toutes les possibilités pour le détourner du but pour lequel il était venu sur terre. Voyez-vous, lorsque le Seigneur nous remplit de l'Esprit Saint, c'est d'abord pour nous préparer à vivre le vrai combat de la foi. C'est pour nous permettre, nous qui sommes en marche, de pouvoir entièrement et totalement nous confier en lui. Alors, en règle générale, nous n'aimons pas trop traverser le désert. Pas lorsque nous voulons partir en vacances dans ces coins beaux et que nous voulons peut-être les découvrir, mais je parle ici des déserts de nos vies, des déserts dans lesquels parfois le Seigneur nous conduit. Je veux parler bien sûr, vous l'avez compris, de ces déserts où on se sent seul, on se sent éprouvé, on se sent triste, on se sent abandonné. Et derrière ça, derrière cette appellation, on généralise en disant « ça c'est le désert de Dieu » où il nous conduit pour un temps parce que nous avons besoin d'être, oui, éprouvés, façonnés, corrigés, éduqués, fortifiés, relevés, encouragés. Nous avons cette mauvaise tendance à vouloir connaître immédiatement, et j'en fais partie, le succès et voir nos projets se réaliser, n'est-ce pas? Cette intention qui nous guette et qui nous piège parfois, nous renvoie à l'esprit de notre société contemporaine d'aujourd'hui, qui ne vous jugera pas forcément sur votre spiritualité ou sur vos expériences premières, mais peut-être davantage sur votre look, sur votre capacité, sur votre popularité ou encore sur votre propre revenu financier. Rentabilité et capacité sont de rigueur ici. À l'évidence, une telle attitude nous montre combien le refus de passer parfois dans le désert est occulté. Pourtant, Luc nous précise dans son évangile que lorsqu'il eut tout surmonté, toutes les tentations, Jésus retourna en Galilée avec la puissance du Saint-Esprit. Il est rentré dans le désert rempli, il en sort avec la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est donc allé au désert, certes, comme je viens de le dire, rempli de l'Esprit, mais il en sortira avec la puissance de l'Esprit Saint. Nous pouvons constater qu'entre ces deux expériences, se situe une dure période d'épreuve. Aujourd'hui, nous avons pris cette mauvaise habitude de placer cette période d'épreuve par quelques jours, par quelques semaines, par quelques mois, mais envisager que cela puisse peut-être durer un peu plus longtemps, eh bien, ce n'est pas acceptable.
Notre nature humaine est naturellement désireuse de vivre dans l'indépendance. Or Dieu nous appelle à passer parfois par le désert, car il veut briser cette indépendance, cette vie sans lui. Cette vie sans lui. C'est pourquoi nous avons besoin, j'ai besoin de réapprendre à vivre dans la soumission à la volonté, à sa volonté, soumission dans laquelle il nous donnera de l'aimer et de le désirer davantage. Jésus aussi a dû apprendre à se soumettre à bien des égards. Chaque fois qu'il a été tenté par le diable, il a pu répondre « Il est écrit ». Il est écrit. Et nos anciens, que nous avons vus et qui nous ont vus grandir, avaient souvent cette expression. Il est écrit dans la Bible, et puis ensuite, ils nous citaient le verset qui les avait marqués ou qui les avait soulignés dans la Bible. Il n'a jamais cherché, Jésus, à combattre l'ennemi par sa propre sagesse, par sa propre force, par l'onction qu'il habitait. Il aurait pu le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il était rempli de la parole de Dieu. Et c'est avec cette parole, source de vie et de puissance, qu'il a combattu et qu'il a remporté la victoire totale jusque sur la croix. Chers amis, frères et sœurs, le Seigneur cherche d'abord des hommes et des femmes, des jeunes remplis de sa parole. Ensuite viendra le temps de l'envoi, le temps du service, le temps où, touchés par sa puissance, nous pourrons poursuivre alors notre route ici-bas, avec l'assurance d'être merveilleusement conduits sur les sentiers de la vie. Son regard attentif et l'examen scrupuleux qu'il fait de nos vies passe, j'ose dire, avant tout par l'amour et l'attention particulière qu'on lui manifeste. N'a-t-il pas dit en parlant de l'Esprit qui allait se répandre sur tous ses disciples et sur nous après eux? Celle qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui, en lui. On rejoint ici Apocalypse 3,20, celui qui, je me tiens à la porte et je frappe. Un Jésus qui veut entrer dans ta vie, un Jésus qui veut t'inonder de sa grâce, de sa révélation, de son amour. Et encore, toujours dans Jean chapitre 14, demeurez en moi comme moi en vous. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et qu'il nous aidera à démasquer les erreurs. Et c'est peut-être à cause des erreurs ou des abus que ici ou là, le peuple de Dieu, par rapport à cette manifestation de l'Esprit Saint, est coincé, est paralysé, est bloqué. Que Dieu nous garde de ces erreurs et que nous puissions nous jeter par la foi dans ce ruisseau d'amour dans lequel Dieu veut nous inonder. Alors oui, que Dieu nous aide à démasquer les erreurs, car il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Si nous sommes entièrement fondés sur la parole de Dieu et si nous marchons dans l'obéissance, nous sommes assurés de recevoir la puissance de Dieu. C'est une promesse, c'est inscrit dans la parole de Dieu. Alors il faut y croire. Nous aurons alors une vie qui vaille la peine d'être vécue, une vie fructueuse et un témoignage efficace pour Dieu, pour son Église et pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. N'oublions pas aussi que dans toutes ces choses, Dieu est et Dieu restera souverain. J'ai essayé d'étudier la vie des hommes de Dieu dans la Bible. J'ai cherché à percer le secret de leur succès. Et je dois vous avouer que je ne suis pas encore au bout de la course ni de mes recherches. Mais j'ai pu constater une chose qui arrive communément à chacun. Tous, toutes, ont à un moment, même si ce n'était pas au départ comme cela, ont à un moment accepté la souveraineté de Dieu dans leur vie. La souveraineté de Dieu dans leur vie. Ils étaient prêts, ou ils ont été prêts à lui obéir et même à changer leur plan quand Dieu le leur a demandé. Avant de monter au ciel, Jésus avait recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, car c'est là qu'ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Il leur avait dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes 1:8. Les 120, ils étaient 120. Les 120 disciples du Seigneur étaient donc restés à Jérusalem. Ils persévéraient tous dans la prière. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Pierre s'est mis alors à prêcher et aussitôt 3000 personnes se sont converties. En comprenant pourquoi Jésus avait tant souffert pour eux sur la croix, pour le péché des hommes, et comment Dieu les avait aimés en Jésus-Christ. Extraordinaire mouvement de cœur, n'est-ce pas? Vous allez me dire, c'était à la Pentecôte, c'était il y a longtemps. Ça peut nous encourager, mais ça n'arrivera plus jamais. Je ne crois pas cela. Aujourd'hui, nous sommes loin d'obtenir peut-être de tels résultats. Nos cœurs restent encore ici ou là résistants et rebelles. Mais le Saint-Esprit agissait avec puissance. Un peu plus tard, il nous est dit que, acte 4:4, beaucoup de ceux qui entendirent la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. L'Église grandissait de façon prodigieuse. Les apôtres se réjouissaient. Ils étaient même si heureux qu'ils ne quittaient plus Jérusalem. Ils étaient en train d'oublier que la promesse du Saint-Esprit devait s'accomplir où et comment? Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors Dieu a d'abord attendu patiemment que quelques disciples se décident à sortir de Jérusalem pour aller annoncer aussi la bonne nouvelle dans d'autres villes, dans d'autres villages, dans d'autres pays. Et puis comme personne ne comprenait l'enjeu d'une telle onction et le devoir de le partager, le Seigneur permit la persécution dans Jérusalem. Et les croyants furent alors dispersés. Je vous renvoie au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Et chose surprenante, c'est dans ce contexte d'hostilité et de souffrance, comme nous le décrit précisément Acte 8, verset 3, « Or Saul ravageait l'Église qui était à Jérusalem. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Wow, j'ai pas envie d'être là à ce moment-là, n'est-ce pas? Eh bien, c'est dans ce contexte hostile que nous voyons le début d'une grande campagne d'évangélisation spirituelle. Mais dites-moi, pourquoi le Seigneur permet quelquefois que nous connaissions des échecs dans la réalisation de nos projets? D'ailleurs, est-ce que ce sont vraiment des échecs? Je ne suis pas toujours sûr. Ce n'est pas qu'ils soient forcément mauvais en soi, mais ils doivent passer parfois par une sorte de conversion pour que toute la gloire revienne à Dieu et que les moyens utilisés soient ceux qu'il a préconisés. C'est ainsi, par exemple, que Philippe est descendu dans une ville de Samarie et qu'il prêche l'évangile de Christ, Actes chapitre 8. Là encore, de nombreuses personnes, nous dit le récit biblique, se convertissent au Seigneur Jésus. Et au milieu de ce grand réveil, comme si cela n'était pas suffisant, un ange du Seigneur apparut à Philippe et lui dit, « Philippe, c'est bon, allez, on arrête ici, on va aller voir ailleurs. Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. » Ah, une fois de plus, Dieu envoie son serviteur dans le désert. Oui, le désert, c'est étrange, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai évoqué partiellement, les déserts de Dieu sont et nous serons toujours salutaires. Nous en avons tous besoin, car Dieu saura parfaitement, à un moment ou à un autre, et ça lui appartient, réguler en son temps les élans et les mouvements de notre cœur. Philippe aurait pu discuter. Il aurait pu dire, mais regarde Seigneur, ils se sont tournés vers toi maintenant, il faut faire un travail de suite, il faut les orienter dans tel ou tel lieu, dans telle ou telle église de maison. Philippe aurait pu contester même. Il avait tant de choses à faire à Samarie, mais il comprend que Dieu est souverain. Alors il lui obéit simplement. Animé du véritable esprit de serviteur, Philippe était diacre, il n'hésite pas à se rendre à un appel singulier
sur une route déserte. La Bible nous dit, il se leva et partit, aussi simplement que cela. Peut-être que parfois dans ma vie chrétienne, j'ai juste ça à faire. Au lieu de me prendre la tête ou de me perdre ici ou là dans mille et une choses, me lever et être attentif à ce que le Seigneur veut pour moi. Philippe est donc allé dans le désert. Il était certainement perplexe et se demandait ce qu'il pouvait bien faire sur ce chemin où personne ne passait. Pourtant, son obéissance ponctuelle ici sera glorieusement récompensée. Soudain, il va apercevoir de loin un nuage de poussière. Un char s'avance sur son chemin. Qui est-ce? Un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. En veux-tu, en voilà. Cet homme, nous dit la Bible, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe s'est soumis une fois de plus au service de l'Esprit qui l'a interpellé. Il s'est mis à converser aussitôt avec cet Éthiopien qui le prit dans son char. Vous connaissez la suite. Chers amis, c'est ainsi que Dieu conduira les destinées de nos vies, si nous osons croire, si nous osons lui remettre toutes les rênes de notre existence. Philippe a réalisé que c'est bien Dieu qui l'a conduit auprès de cet étranger, et il ne peut que l'accueillir en lui annonçant l'évangile de la grâce. Cet eunuque se convertira au Fils de Dieu et sera aussitôt baptisé. Il est à penser que ce néophyte a probablement été le premier évangéliste dans son pays. On peut imaginer qu'une église soit née de son témoignage. Grâce à lui, d'autres Éthiopiens allaient croire et recevoir Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Et tout cela est arrivé parce qu'un humble Philippe a reconnu la souveraineté de Dieu dans sa vie et a su lui faire confiance par un acte d'obéissance. Il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit et son ministère de diacre a été fructueusement béni pour la gloire de Dieu. Le Seigneur, frères et sœurs, nous invite tout à nouveau ce matin à reconsidérer notre positionnement devant lui. Où en suis-je ce matin avec le Seigneur? Celui de réaliser aussi que nous avons besoin de son pardon chaque jour, mais aussi de sa grâce qu'il nous a offert au prix de sa mort, mais aussi au prix de sa résurrection. C'est dans cette disposition de cœur d'enfants rachetés, sanctifiés et justifiés, et c'est pas rien, c'est tout, que nous recevrons la plénitude du Saint-Esprit promis. Nous trouverons alors dans cette vie de victoire, cette vie de prière et de manifestation, la joie et la paix que Dieu nous a promis et la joie et la paix que Dieu donne encore. Alors pour terminer, en guise de conclusion, quelle place faire aujourd'hui à la Pentecôte? Il me semble que le texte des Actes des Apôtres nous invite, nous croyants, à faire plusieurs choses ou à nous rappeler plusieurs choses. Priez d'abord, avec confiance et persévérance, que Dieu continue à accomplir ce qu'il a promis en Jésus-Christ. Il nous invite ensuite à désirer ressembler toujours plus au Seigneur en cherchant à être remplis de l'Esprit Saint. Et enfin, il nous invite à oser témoigner simplement et courageusement de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à tous ceux et à toutes celles qui nous entourent ou qu'il placera sur nos chemins de désert, sur nos routes de Gaza. Que l'esprit de la Pentecôte qui a fait naître l'Église la fasse vivre encore aujourd'hui et nous remplisse de sa plénitude, de son onction, pour que nous soyons bouillants d'amour pour le Seigneur. Que l'esprit de la Pentecôte qui a saisi les premiers disciples et les chrétiens après eux nous saisisse tout à nouveau ce matin pour que notre langage et notre témoignage soient le reflet visible au monde qui nous regarde de la présence et de la puissance du Saint-Esprit qui nous habite, corps, âme et esprit. Seigneur, Saint-Esprit, souffle sur nous, inonde-nous de ta présence, fortifie-nous de ta puissance,
Remplis nos cœurs d'amour pour que nous puissions témoigner de ta grâce et de ton amour qui sauve. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à reconsidérer ces textes, notre disposition individuelle et puis aussi notre disposition communautaire. Voilà, je vous invite